Shalom, Racham, très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Kitavo. Et la parasha de la semaine commence avec la parasha connue de Bikurim, les premiers fruits. Donc il y a un juif qui a un champ en Eretz Israël, un verger, et il y a la première grenade qui sort, ce grenadier. Il a le premier olive qui sort de son olivier, le premier figue du figue, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il va amener ce fruit au Beth Amikdash, il va l'offrir au Kohen, et il va lire une paracha qui s'appelle la paracha de Mikra Bikurim. La paracha commence à Rami Ovedavi, c'est la paracha qu'on lit dans la Haggadah Shel Pesach, et il raconte l'histoire du peuple juif. Il dit, Rami Ovedavi, il dit, il y a longtemps, il y avait quelqu'un qui s'appelle Lavan. Ce Lavan a essayé de tuer Yaakov Avinu. Il n'a pas réussi. Yaakov a descendu en Égypte. Les descendants de Yaakov ont été mis comme esclaves en Égypte. Et plus tard, Banitzak el Hashem Eloke Avotenu, Hashem, on a prié, Hashem, on a crié, Hashem a écouté nos prières, Vayishma Hashem et kolenu, Vayetzveni Hashem Mitzrayim, Hashem nous a sortis d'Égypte, nous a amenés jusqu'à Eretz Israël, et là, on a le mérite d'avoir cette terre, et là, Baruch Hashem, j'ai mes premiers fruits. Je te remercie, Akadosh Baruch Hu. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est bizarre, non? On veut remercier Akadosh Baruch Hu pour les Bikurim. Alors on commence à raconter l'histoire sur Lavan, sur Yaakov, les descentes en Égypte, ce jour dans le désert, le rentrer en Eretz Israël. C'est quoi tout ça? Pourquoi on ne va pas rentrer au Beth Amikdash avec ma petite grenade? Je veux dire, Akadosh Baruch Hu, merci pour la grenade. Quel est le problème? Pourquoi on doit faire comme ça? Pourquoi on doit raconter toute l'histoire? On commence à parler déjà depuis des centaines d'années en arrière. C'est quoi cette histoire? J'ai vu dans le Sefer Zot le Yaakov, Rabbi Shmuel Yaakov Bornstein, il appelle ça un hergesh nifla, un sentiment extraordinaire. Il dit, on dirait, on voit, quand on veut remercier Akadosh Baruch Hu pour quelque chose, on va pas juste dire merci. Merci Hachem pour tout. Pas suffisant. Il faut rentrer dans le détail. Il faut raconter tout le parcours. Il faut expliquer. Hachem, je reconnais que si aujourd'hui tu m'as béni avec cette bracha, je sais que c'est grâce à tout un chemin, toute une longue série de brachot que tu m'as donné. Et s'il y a quelque chose sur le chemin qui aurait pu détourner et ne pas fonctionner correctement, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne serais jamais arrivé à ce point-là. Donc, la façon correcte de remercier Akadosh Baruch Hu pour ses chassadim, c'est de ne pas parler du moment aujourd'hui, mais c'est plutôt faire tout le chemin, de raconter en détail et montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on apprécie toutes les différentes étapes jusqu'à qu'on est arrivé à aujourd'hui. Il dit peut-être ça c'est le pérouche, dans ce qui se marquait dans Rashi, dans la paracha. Rashi dit, Ve'anita ve'amarta, il faut dire à haute voix au Kohen, dit Rashi, lomar she'encha kafui tova, pour montrer que je suis reconnaissant. Il dit, on dirait, on voit que si on ne va pas parler de tous les détails, on ne va pas énoncer, on ne va pas parler chaque étape, chaque moment, chaque maillot dans la chaîne d'événements. Alors peut-être il manque une partie de cette Hakarat Tov, et peut-être on s'appelle toujours Kefouy Tova, quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien qu'Hachem vous a fait. Peut-être c'est pour cette raison, cette paracha, l'armée Ovedavi, on le lit, on a dit le Seder, autour de la matzah, le maror. C'est marqué dans le Gemara Maseret Pesachim, Matril bignut m'sayem bishvach. Il faut commencer avec les gnut, avec l'esclavage, avec les problèmes, et on termine avec le shvach, avec le louange à Kadosh Baruch Hu. Là-bas aussi, on voit la même idée. On ne peut pas dire à Hachem,
Voilà, Hachem, merci beaucoup. Nous sommes des hommes libres. Nous sommes une nation chéroute. On est devenus chorin, on est libre. C'est pas suffisant. Il faut rentrer dans le détail. Il faut dire il y avait un esclavage, il y avait des épreuves, il y avait des souffrances, il y avait le maror. Et seulement après qu'on a mangé le maror, on peut apprécier la matzah. C'est vrai pour chaque domaine de la vie. Évidemment, à Kadosh Baruch Hu, mais si on veut remercier nos femmes, remercier nos parents, remercier nos collègues, nos amis, c'est facile de dire merci pour tout. Mais de façon correcte, la Torah nous enseigne. Il faut rentrer en détail. Il faut dire, je te remercie, pas que pour aujourd'hui, mais tout le chemin, tout le travail, toutes les étapes qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Et on sait bien, si nous on apprécie, on donne à Karatatov, à Kadosh Baruch Hu, pour ce qu'il nous a donné, alors c'est une sgoula pour recevoir encore plus de brachot. Quelqu'un qui est reconnaissant, il dit merci. On est motivé de lui donner encore de plus en plus. Qu'on va recevoir toujours la bracha, qu'on va mériter une belle et douce année. Ktiva v'chatima tova, Shana tova m'vorechet. Shabbat shalom u'mevorach.